Coucou mes boubous d'amour. J'ai dit que j'allais faire une autre, un peu plus trash cette fois. Mais seulement avec l'améthyste Love. J'ai envie. Et on va faire le tirage en entier. Voilà. Et on va voir ce que ça va nous donner. Donc, à votre santé. Et on va voir, même si ça parle de triangulaire, on s'en fout. Allez, de toute façon, il y en a de partout, un peu plus, un peu moins. Et je sais que il y en a qui aiment parler triangulaire. Et on va faire plaisir à tout le monde. Voilà. Je fais pour ceux qui n'ont pas envie, qui ont envie du soft, tranquille. Et je fais pour les autres qui ont envie de parler triangulaire. Que, bon, je comprends, si vous en vivez une, vous avez peut-être besoin de certaines réponses. Donc, je vais faire aussi pour vous. Et demain, ou après-demain, si j'ai l'occasion, je fais pour les célibataires. Mais dans tous les cas, même si c'est triangulaire, des fois, les tirages parlent aussi pour les célibataires. Ils ne parlent pas que pour... J'en ai fait un, j'ai bien marqué célibataire et aussi. Donc, parce que j'essaie de faire des fois un peu pour les deux. Voilà. Parce que là aussi, ça parlait de quelqu'un qui était célibataire, qui allait trouver quelqu'un. Voilà. Donc, j'essaie de parler pour tout le monde. Bon. Installez-vous bien. Confortablement. Comme d'habitude. Sinon, attention, hein. Non, je vous frapperai pas. Faites-vous plaisir, hein. Ouais, faites-vous plaisir. Donc, regardez, j'ai un briquet avec un homme tout nu de dos. En train de me dire, je suis bien évité dans mon lit, celui-là. Bon, un briquet seul, pour allumer une chandelle seule. Non, ça va pas, ça va pas. Bon. J'ai la chandelle, mais ça brûle. Qu'est-ce qu'elle a allumé? Bon, allez. Si un jour je ne le retrouvais pas, c'est qu'il... Je sais que mon fils est passé par là. Le bâton de bois, ça sera Marvin, ça j'en suis sûre. Mais si c'est le bol tibétain, c'est mon fils. Un jour il va me dire, maman, tu m'as gonflé. Mais bon. Il veut dire, moi aussi, tu m'as gonflé avec ton ordinateur. Allez, allez. Mais je vous assure, hein, j'ai l'impression que tout à l'heure de rester collé, pourtant, il n'y a rien qui colle. Bon. Allez, de quoi ça va parler? Alors, célibataire, j'ai la vidéo toujours rigolote que j'ai pas pu faire. Je vous la ferai peut-être pour ce week-end. Karma, relation et lien karmique. Donc déjà, ça a commencé de karma. Vous avez du karma à épurer. Du karma en cœur. Parce qu'il y a le cœur, bien sûr. De toute façon, les trois quarts du temps, souvent, c'est ça. C'est sentimental. Que ça soit amical. Même au travail, parce que vous prenez avec le cœur. Donc, voilà, quoi. Vous allez décider de changement, renouveau, d'avoir des ailes, de vous métamorphoser. Donc, d'un être humain, vous passez un papillon. Voilà. Vous faites un papillon. C'est bien. Ça, on ne vous retrouve pas, vous passez inaperçu. Eh ben ouais, parce que vous voulez... Comme beaucoup, contrat de mariage. D'accord. Donc, travaillez le karma et vous transformez pour avoir un mariage. Bon. Bon. J'aurais pas dû... Alors, pour certains, c'est une maman et vous êtes dans les épreuves. Il y a des addictions. Donc, on vous dit attention aux addictions, autant affectives que ça peut être drogue, alcool, médicaments, ou voire la nourriture aussi, parce que c'est des addictions, voire des obsessions malsaines, entre guillemets. Alors ça, c'est plus pour ceux qui parlent de... alors, obsession, ça peut être, vous suivez votre trotte de partout. Pour ceux qui sont encore en train d'épurer leur karma, ou parce que vous avez trouvé un mec qui vous plaît, que vous voulez à tout prix lui passer la bague au doigt,
Et que, au final, à cause de ces addictions et de toutes ces épreuves, et de ce karma, vous êtes dans une relation instable. Ben oui. Donc pour le moment, la bague... Ben en plus, ça aurait été bien qu'elle soit à la fin, hein. Et là, elle est au début, donc... c'est pas trop le moment, quoi. Et c'est surtout pour vous, la consultante. Pour une fois, vous voyez, c'est la consultante. Alors, nouveau départ pour le printemps. Alors certains, ça sera pour les béliers, les taureaux, les gémeaux. Mais bien sûr, vous savez très bien que... Personnellement, je m'en fiche un peu. Vous savez pourquoi. En tout cas, même si ça vous a mis à plat, vous allez reprendre au moins votre vitalité pour un nouveau départ, disons. Essayez de reprendre surtout votre vitalité. Et vous allez décider, puisque monsieur, a priori, vous fait subir du karma, vous restez dans le karma, et peut-être que c'est peut-être monsieur qui est dans la drogue et tout le reste, que vous êtes une maman qui vous fait vivre des épreuves, donc une relation instable aussi, hein, et que peut-être aussi, dépendance affective, vous aussi vous soulagez autrement. Et donc, vous décidez de déménager, de bouger, parce qu'en vérité, vous voulez un amour charnel. Au moins ça. Même si vous n'arrivez pas à avoir l'union, mais au moins être bien sexuellement. Il faut dire les choses. Tant qu'à faire. Au moins prendre son pied. Je vous dis pas le gauche ou le droit, hein, mais au moins prendre son pied. Bon, logiquement, pour marcher, il faut les deux. Mais bon, on peut toujours... Voilà. Vous voulez trouver votre âme sœur et vous êtes en présence de votre âme sœur, même si c'est avec des épreuves. Donc on vous le rappelle gentiment que vous êtes en train de passer un karma, même si la relation est instable, que vous voulez déménager. Donc lui, est-ce qu'il va vous suivre ou pas? Là est la question. Eh ben oui, vous devez prendre une décision avec votre âme, entre guillemets, c'est surtout pour le faire réagir. Parce que des fois, il y en a qui sont loin à la détente. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est la vérité. On a beau leur dire, mon coco, bouge-toi, d'accord, tes relations karmiques, tes problèmes, ton instabilité, ou les miennes, les ci, les ça. Il y a des thérapeutes, il y a des choses à faire, on peut soigner, on peut régler nos histoires de couple et tout. Mais il y a toujours... pas toujours, mais souvent, une personne qui ne comprend pas trop les choses. Je sais pas. Pourtant, le choix à l'issue, c'est d'arrêter les épreuves et les addictions. Voilà, et la relation instable. Donc ça, c'est déjà voilà, ce qui ressort. Donc, votre âme sœur aussi doit arrêter aussi les addictions. Donc, a priori, c'est peut-être elle qui en a plus que vous. Vous, bien sûr, vous subissez le karma et donc vous voulez la transformation, ce qui est logique, tout à fait logique. Donc déjà, ça commence bien. C'est vous, bien sûr, que vous voulez le déménagement parce que la vie de couple ne se fait pas et que vous restez sur un amour charnel. Donc, même que c'est votre âme sœur, vous êtes une maman a priori, ou vous voulez être maman, et que c'est bien beau d'être avec son âme sœur et de rester sur une relation, un amour charnel, donc une relation même charnelle, entre guillemets, plus qu'autre chose. Eh bien, vous commencez à en avoir marre. Même si vous avez une grande protection et beaucoup d'appui de vos anges gardiens pour un mariage, le problème, vous ne voyez pas d'issue. Donc, vous allez prendre une solution avec votre âme sœur, avec votre âme sœur personnelle, en tout cas. Bon, déjà, vous allez décider en premier temps de dire, voilà, tu ne veux pas t'engager, on va rester amis, gentiment. Donc au printemps, vous allez lui dire, moi je vais rester fidèle, j'ai beaucoup de loyauté envers toi, mais on va rester amis parce que tu ne te décides pas. Vous allez le faire bien sûr avec beaucoup de sagesse et de bon raisonnement, et vous allez lui dire, on va rester amis aussi avec sagesse, pour pas se perdre de vue, parce que réfléchis bien avant qu'on ne sait pas réellement. Moi, je déménage, j'ai décidé de bouger, disons, peut-être pas de bouger, mais que les choses avancent, en tout cas. Si toi, tu veux rester sur un amour charnel,
il va voir ce qui va arriver, et voilà. Bon, donc, vous, en tout cas, vous travaillez la consultante. Désolée encore pour les hommes, mais vous arrangez ça à votre sauce, ça peut être vous. Donc, j'ai vu un commentaire d'un monsieur qui disait que c'était sa femme qui était partie. Donc, entre guillemets, il ne comprenait pas. Je vais réexpliquer que moi, je parle toujours pour il, parce que je suis une femme. Mais si vous êtes un homme qui regarde la vidéo, donc c'est vous la consultante. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Après, vous transposez ça suivant les couples que vous êtes. Voilà. Bon, bien sûr. Donc vous parlez avec sagesse, bien sûr. Hein, vous avez beaucoup d'ouverture d'esprit et tout. Vous voulez bouger. Le seul truc, c'est que vous apprenez gentiment qu'il y a une petite femme rivale dans les parages. Donc, même si elle dit « mon amour », gentiment, est-ce que ça va aller plus loin? Ça. Bon, en tout cas, vous, au final, la femme rivale, non, elle reste pas, parce qu'il veut la réconciliation. Alors, ou c'est avec la femme rivale, mais pour moi, je vois que c'est avec vous l'âme sœur, et parce que vous êtes son amour charnel, oui. Donc la femme rivale, entre guillemets, va mettre un peu de stress dans votre couple. C'est pour ça que vous voulez peut-être déménager et que les choses avancent plus vite. Parce que vous allez vous réconcilier, mais bien sûr, il faut rester patient. D'accord. Donc, de maintenant au printemps, il faut rester patient, et du printemps jusqu'à je sais pas quand. Ben oui. Mais en restant patient, vous décidez de prendre votre décision et donc de... Vous connaissez cette carte. C'est, vous savez, comme fin de film, The End. Hein? Voilà. Ben oui, avec le consultant. Pourquoi? Pour avoir le bonheur. Ben oui. Je pense que la femme rivale, même s'il y a eu réconciliation, elle est peut-être restée un peu trop dans les parages, même si on n'a pas vu de tiers spécialement. Mais je pense qu'en tout cas, ça vous a fait travailler. Ben oui, parce que pour vous, avec le raisonnement que vous avez eu et la femme rivale dans les parages, même si c'était un amour sincère de votre part, pour vous, vous avez cru qu'il vous a traité entre guillemets comme un amour éphémère. Même si c'était la femme rivale, l'amour éphémère, l'amour de passage. Mais vous, vous êtes senti comme ça. Donc, vous avez écouté votre intuition, qui n'est peut-être pas la meilleure quand on est malheureuse, quand on n'est pas bien, parce qu'on veut la réconciliation, mais le problème, quand on se dit, en vérité, l'amour, il est en train de partir, il m'aime pas, il préfère cette fameuse rivale que moi, alors qu'il a voulu la réconciliation, même si ça met beaucoup de temps, et qu'au final, il a peut-être été trop long. Parce que ça, c'est... Bon, c'est son commentaire. Il y a des hommes, avant que ça arrive jusqu'au cerveau, ouais, parce que nous, les femmes, on parle avec le cerveau. Vous, les hommes, vous parlez avec le pantalon, hein, les 3 quarts du temps, c'est prouvé. Je suis désolée, hein, de parler comme ça, de vous critiquer, j'ai pas envie d'être critiqueuse, mais c'est prouvé. Hein, scientifiquement, c'est prouvé. Après, il y a des hommes qui parlent avec le cerveau, je ne dis pas le contraire, mais il n'y en a pas tant que ça. Bon. Il y a des femmes aussi qui parlent avec la culotte. C'est la vérité. Donc, en tout cas, vous avez écouté votre intuition pour essayer de vous élever, de rentrer dans dans un niveau supérieur. Mais voilà, temps d'arrêt, interruption, break. Qu'est-ce qui se passe? Burn-out, peut-être. Et ouais, vous faites finalement une pause sur, excusez-moi, tous vos projets. Alors, ça peut être aussi... projet de grossesse,
projet de vie commune. Parce que ben, finalement, pour moi, il y a un consultant qui est toujours dans votre tête. C'était votre âme sœur. Et oui, en plus, il vous a fait, pour vous, il vous a fait vraiment du mal. Parce que autant vous avez cru que c'était un amour éphémère, mais autant vous avez cru qu'il vous a pris pour une femme superficielle. Il ne va pas au fond des choses. Peut-être qu'il a pensé réellement, mais le problème, c'est que vous, ça reste dans votre tête et c'est que vous n'arrivez pas à avancer au final. Et oui, vous êtes en crise, en burn-out complet. Alors, complet. D'accord, donc... Le bonheur aura du mal à se faire, bien sûr, parce que il faut se faire aider avec un burn-out, ça c'est sûr, et surtout réagir et de se dire, bon, je ne suis pas un amour éphémère, je ne suis pas une jeune femme superficielle, je suis une bonne personne, mais c'est très dur, même si vous êtes protégé par la lune, que vous avez de l'intuition, mais le problème c'est que, même si vous voulez vous élever, le problème, tout ça vous a mis à mal, parce que tous vos projets que vous aviez envie de faire, sont tombés à l'eau, entre la non-réactivité de votre homme et de ce petit amour-là de passage qui n'a peut-être pas été conclu, mais bon, il était dans les parages. Donc, il suffit qu'il ait un peu trop regardé et le break un peu trop longtemps, vous vous êtes dit, parce que des hommes, c'est bien beau, mais un break des fois d'une semaine, ça passe à 1 an. Comme par hasard. Bon, on se demande pourquoi. Bon. Et oui, vous êtes en plus en crise burn-out, pas de dialogue, la solitude complètement, comme dans une tour qui s'effondre. Donc, tout. Alors là... Ça ne va vraiment pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Oh, je veux que vous vous relevez, mes consultantes. Attention, fessez pompon cucu, hein. Je vous le dis, hein. Bon, vous allez envoyer un message. À qui? À qui? À qui? Pourquoi j'ai une carte à l'envers depuis tout à l'heure? Je la prends pas parce que ça... Je sais pas pourquoi elle a dû se retourner peut-être tout à l'heure que j'ai pas prise. Mais c'est que je devais pas la prendre. Bon. À qui vous allez envoyer un message? De toute façon, si c'était la carte que je devais prendre, elle va retomber. Voilà. Bon, alors. Un homme superficiel, élégant mais pas sérieux, avec qui vous avez eu le cœur blessé et beaucoup de chagrin. Donc, je pense que c'est le consultant. Voilà. C'est parce que c'est suite à la pause, au break. Donc, en vérité, vous êtes en train de... comme il vous traite, vous le traitez. Voilà. Le karma. Voilà pourquoi ça a commencé par le karma. Voilà. Ben ouais, on comprend mieux. J'ai pas tiré de carte d'avant, j'aurais dû, je crois. Eh ben oui, vous allez faire comme lui. Ne pas tomber dans son piège, être rusé, puisqu'il vous a fait mal, eh ben vous allez lui faire mal. Le tromper, l'adultère, entre guillemets, voilà. Et au final, qui c'est qui porte le masque plus que l'autre, voilà. Mais en tout cas, vous allez surtout vous méfier de lui, parce que vous n'avez pas plus envie de tomber dans son piège, puisque, voilà. Et non, voici la question à laquelle vous posez. Donc, est-ce que c'est la tromperie ou est-ce que c'est celle qui est juste après? On va savoir. S'il y a adultère, c'est qu'il y a vraiment tromperie. S'il y a une autre, c'est peut-être l'autre carte. On va voir comment se déroule le jeu. Je vous donne déjà les réponses, hein, vous voyez. Eh ben non, ce n'était pas... C'est... Ben non, bah, alors, en vérité, c'est un amour véritable. Et ben voilà. Vous allez vous venger. Qui porte le masque en vérité, c'est que
Oui, c'était vraiment un amour de passage. Eh oui. En vérité, c'est un amour véritable, mais ce qui vous a le plus dérangé, c'est pour ça que lui aussi, vous l'avez pris pour un homme superficiel, comme il a fait avec vous. Voilà. Parce que vous voulez l'engagement, lui n'était pas prêt à ce que j'ai compris. Lui, par contre, lui était peut-être pas prêt, il avait besoin de temps. Bon, c'est vrai qu'il était dans les addictions, dans son petit délire, peut-être un peu jeune dans son esprit, un peu trop fêtard, peut-être, et qu'il n'a pas réagi à temps, et qu'il y avait peut-être des filles qui tournaient autour et que ça vous a pas plu. Donc, au final, il vous a pris pour une jeune fille superficielle, pas plus que ça, mais qu'au final, ben, il vous aimait vraiment. Lui, vous l'avez pris pour un jeune homme superficiel parce que peut-être qu'il était trop entouré de jeunes filles, au moins d'une, et que ben, le fait qu'il y ait de la rivalité, vous avez peut-être pensé qu'il y avait un triangle amoureux. Mais bon, c'est l'amour véritable, et en vérité, ben, vous êtes séparés. Mais suite à ça, ben, il y aura un coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. Ben oui. Mais en tout cas, lui, il a bien reçu le message. Alors, ouais, il a bien reçu le message. Alors, est-ce que lui, en vérité, c'est pas une rencontre subite avec un inconnu, mais en vérité, lui, en vérité... Non. Vous n'allez pas rencontrer un inconnu. Lui, en vérité, c'était vraiment l'amour véritable. Le coup de foudre qu'il a eu pour vous. Il a reçu le message, entre guillemets, que vous lui avez envoyé. Déjà, il avait... il a bien compris que depuis le mois d'août, depuis cet automne, ça a commencé déjà. C'est pour ça qu'il y a eu cette séparation. Et que il y a eu un détachement par rapport à cette personne. Et que ben, au printemps, finalement, donc il a bien compris que le message que vous parliez de l'automne, du détachement, de la période de lâcher prise. Et ça peut parler aussi pour certains, pour des balances, des scorpions, des sagittaires. Je vais répéter. Et qu'il y avait aussi beaucoup de médisance des personnes fausses. Et que finalement vous l'avez pris aussi pour une personne fausse, parce que peut-être que ben, le fait qu'il y ait cette personne, ben, vous pensiez peut-être que il se moquait de vous. Parce que la médisance, c'est pas le fait de parler d'une personne en mal que ça. Des fois, c'est une tromperie d'une certaine manière. Oui, c'est de la médisance d'une autre manière. Il ne pensait pas du bien de vous, entre guillemets. Pour vous, le fait qu'il y ait cette personne... mais il y avait quand même cette personne fausse. Et ça, elle le savait. Et il a bien reçu le message, entre guillemets, pourquoi la séparation. Donc, il va essayer de revenir vers vous. Gentiment, de vous réinviter pour faire l'amour véritable. Vous voyez, depuis tout à l'heure, il a du mal à me parler, hein. Il tourne en rond, hein, celui-là. Hein. Bon, il me raconte toute votre histoire, hein. Là, de A à Z, tout à l'heure, j'ai même les débats sexuels, hein, si ça continue. Voilà. Ça, c'est... Heureusement qu'il n'y a pas ça dans ces cartes, parce que je suis sûre qu'il me les sort toutes, hein. Mais du début jusqu'à la fin. Il ne les laissera pas pour la fin, hein. Bon, en tout cas, il y a une invitation à venir pour faire vraiment l'amour véritable, pour arrêter la rivalité entre vous, pour avoir le succès, le soleil. Comme on dit, tous les espoirs sont permis, il y a la bénédiction, mariage ou pas mariage, le tout c'est au moins de repartir sur de sérieux et après, ben voir si un jour vous serez prêt pour vous unir. Il y en a qui vivent des années sans se marier, même si on a envie... Des fois, il vaut mieux, si c'est pour se marier et divorcer un an après, ce n'est pas la peine. Voilà.
Donc, je pense que le jeu, si ça continue, ben, parce que, bon, lui, en tout cas, il veut le succès avec vous. Donc, est-ce que vous allez le dire? Parce qu'il n'y a pas eu la carte de oui. Est-ce que vous allez dire oui? Allez, dites-moi si vous allez dire oui à l'invitation. Allez, dites-moi. Je veux savoir, je suis curieuse. Parce qu'il a reçu le message. Il veut le succès avec vous, vous inviter. Mais vous, est-ce que vous allez dire oui à l'invitation? Bon, eh ben oui, c'est chaud. C'est chaud, 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 chaud. Bon, il veut retourner au chaud dans vos bras. Donc, c'est coup de foudre, chaud, chaleur, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein, voilà, hein. D'ici cet été, atmosphère très chaleureuse, hein, chez moi, hein, détendu, style des zen, plage, piscine, petit jacuzzi, vous voyez ce que je veux dire, bien détendu. Voilà, très chaud. Bah oui, l'été, il fait très chaud. Très, très chaud. Surtout suivant les régions où on est. Voilà, c'est très chaud. Ça parlera aussi pour les cancers, les lions, les vierges, pour certains. Bon, je vais avoir tous les signes. Donc, ça parlera pour tous les signes. Bon. Est-ce que vous allez dire oui? Parce que lui, il veut que ça soit chaud d'ici l'été. Mais est-ce que ça va l'être? Parce que ça, on ne le sait pas. Vous faites le mystère. Je n'aime pas le mystère. Je voudrais 3 cartes pour finir. Au moins ça. Vous me répondez oui ou non à la fin. Vous me répondez ce que vous voulez. Mais au moins les 3 dernières cartes. Tout à l'heure, j'ai mal à la main. Non, je viens de chercher. Je vais me vexer. Bah ouais, à force. 27 minutes. Ah, tiens. Je dis pas, les crampes à la main après. Hein. Pas. Elle veut pas me répondre. Elle est en train de réfléchir. Voilà. Donc, elle est en train de me dire, depuis l'automne, j'ai attendu. Je suis passée par le printemps. Maintenant, lui, il veut qu'on se revoie que cet été. Donc, il va attendre. Mais le problème, c'est qu'elle me fait attendre à moi. Donc là, elle est en train de réfléchir. Qu'est-ce que... On n'est pas encore au printemps. Je n'ai toujours pas reçu l'invitation. Qu'est-ce que je fais? Je commence à y réfléchir maintenant ou je vais donner ma réponse au printemps? Là, donc là, elle est en train de m'énerver. Je rigole. Allez, s'il vous plaît, pour mes petits boubous d'amour, les 3 dernières petites cartes pour qu'on finisse et que tout le monde ait la réponse que tout le monde attend. Est-ce qu'elle va accepter l'invitation, même s'il y a eu déjà un nom de sortie, suivant la carte, s'il y a une négative, on saura que ça sera non. Voilà, mais au moins une. Bon, je vais aller le chercher. J'en ai marre, ça fait une heure. Amour envoûtant et passionnant. Alors, en tout cas, lui veut l'amour envoûtant et passionnant. Donc, il veut vraiment tout retrouver. Donc, vraiment, lui, il a eu le coup de foudre. Hein. Vous êtes attirés l'un vers l'autre, comme des aimants. Donc, attirance mutuelle. Donc, pour moi... Oh. Le problème, il n'y aura pas de réponse parce qu'elle reste dans les doutes. Dodec. Ah. Liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. Elle veut guérir d'abord parce qu'il y a eu trop de froid. Bon, il y aura quand même le retour de l'ex-partenaire. Elle sera peut-être grand-mère d'ici là et ça sera plutôt vers l'hiver. Lui, en tout cas, il aura peut-être eu une autre aventure où ça concerne peut-être un papa, entre guillemets. Il y aura quand même fidélité. Donc, dans le temps, il y aura quand même... Bon, c'était peut-être un papa, c'est peut-être pour ça qu'elle a mal pris, parce que peut-être il n'a pas avancé avec elle, qu'il n'a pas pris des décisions. La stabilité, elle y sera, mais avec le temps. Elle va beaucoup se confier avec une meilleure amie, ou lui en tout cas.
Il y aura quand même une nouvelle personne qui va arriver, oui. Mais la personne, c'est entre guillemets, puisque lui, il est papa, pour moi, je vois plutôt un enfant, puisqu'il va être grand-père. Ou à moins que ce soit vraiment un grand-père, mais comme je vois la famille entre deux, et je pense que ça va leur redonner beaucoup de chance, et qu'il va surtout réagir, parce qu'il risque d'avoir un rival amoureux, qui est vraiment en dernier. Et que lui vraiment il veut, pour moi il veut vraiment retourner avec elle avant, parce il va réagir en étant grand-parent, peut-être en étant grand-père, qui veut faire sa vie de famille avec elle, que c'est sa chance, et qui ne veut pas qu'il y ait un homme rival amoureux. Voilà la réponse. Donc oui, ils vont retourner ensemble. J'ai fini comme ça, au moins comme ça j'avais les réponses vraiment. Mais avec le temps, et ça ne sera pas avant l'hiver, donc ça va être mais du temps. Donc ça parlera peut-être pour certains, peut-être pour d'autres que non. Le temps, vous savez qu'on ne peut pas en parler vraiment, mais bon, ça peut vous aider un peu pour vous de dire que voilà, il passe une année des fois, entre guillemets, pour que les gens réagissent, se réconcilient et tout. Ça peut être des fois plus rapide, hein, parce que si les gens commenceraient à parler, ça serait déjà un peu mieux. Pas de se faire la tête pour rien. Mais en tout cas, je pense que c'est peut-être le temps qu'il faut autant, parce que lui, il a mis du temps à réagir, peut-être par rapport à une vie passée. Peut-être que c'était aussi les mamans, alors c'était peut-être à eux deux, puisqu'elle va devenir grand-mère et lui grand-père, c'était peut-être leur enfant à eux deux, mais le fait d'être grand-père, il va réagir. Voilà. Parce que, voilà, nouvelle personne qui arrive, entre guillemets, c'est peut-être un enfant dans les 3 mois après l'été, donc ça donne, entre guillemets, l'automne, donc on réagit entre l'automne et l'hiver pour dire, oups, c'est vraiment mon âme sœur, je vais vraiment faire ma vie de famille avec elle, on a un enfant, peut-être chacun de notre côté, on va vraiment faire l'ancrage de la famille. En vérité, j'ai eu de la chance de l'avoir dans ma vie et je ne veux pas la perdre. Voilà, parce qu'un rival amoureux, ça peut vite arriver. Sachant qu'un an, ça passerait vite et que au bout de quelques jours, on peut trouver déjà un homme rival amoureux. Donc si elle vous attend un an, c'est que vraiment il y a de la fidélité, parce que il y a des personnes qui n'attendent pas, que déjà à peine vous ils ont passé la porte, vous êtes déjà cocu. Voilà. Donc c'était voilà. Je pense que il n'y a plus rien à passer. Voilà. Je pense que peut-être, allez, je vais vous faire celui-là pour pas de message d'amour, parce que seulement vraiment pour confirmer la relation. Finalement, il a été sympa comme ce tirage, parce qu'il n'a pas spécialement parlé de personnes tierces qui cassent le couple. Ça a cassé parce qu'il y a eu des malententes. Mais personne tierce vraiment, rivalité, cocu ou... Ouais. Il a été gentil quand même, celui-là aussi. J'ai bien aimé. Même si... Voilà. Réussite à une condition, tenez bon cette carte, vous promet la réussite, mais seulement grâce à la lutte. Voilà. Donc, je prendrai que celle-ci. Et ça suffit, parce que ça prouve bien ce que ça veut dire. Vous allez, par rapport au karma, lutter pendant, en gros, une année. Mais si vous tenez bien cette carte, comme je la tiens, entre guillemets, façon de parler, vous allez réussir. Voilà. Donc, tenez bon. Oui, vous êtes rencontrés peut-être au mauvais moment. On dit bien votre partenaire n'est pas encore prêt pour une nouvelle relation. Il pense encore à son ex.
il faut bien réfléchir et comprendre tout ce que cela implique dans votre relation. Donc c'était peut-être ça qu'il y a eu au début, peut-être, pour certains, je dis bien pour certains, pas pour tous. Et peut-être aussi que c'était pour ça qu'il était dans les addictions. Donc vos attentes aussi ont été déçues, vous restez sur votre faim et vous allez être mal dans votre peau. La relation amoureuse risque de ne pas se faire ou de mal se passer, c'est ce qui s'est passé. Mais à la fin, victoire. Victoire sur les obstacles et une surprise. La surprise, je pense que c'est la naissance. Voilà, de la nouvelle venue dans 3 mois après l'été. Voilà, voilà. Donc, finalement, ça confirme bien ce que j'ai dit. Et je suis bien heureuse. Donc, c'est vrai, ça sera long. Je sais que je vais désespérer certains. Moi, la première, ça m'arrive aussi. Je serai désespérée parce que 1 an, c'est long. Mais, voilà, quoi. On est bien obligé de faire avec. Bon, sur ce, mes boubous d'amour, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Et je reste fidèle au petit tirage. Et j'essaie de changer un peu tout. Parce que c'est dur. Toujours être triangulaire. Il va revenir, il va pas revenir. Des trucs comme ça. Oui, vous allez reprendre ensemble. Mais... des fois, j'essaie de changer. Je sais pas, j'ai envie de... Bon, c'est vrai que toujours, on a des jeux qui parlent beaucoup d'amour. On n'a pas beaucoup de... de toute façon, en gros, la vie est faite d'amour, entre guillemets. Les jeux pour le travail ou les trucs comme ça, on n'en a pas beaucoup. On en a par rapport aux jeux de certains jeux, et encore, il y a toujours des trucs d'amour qui ressortent. Donc on peut avoir certaines réponses, mais pas toujours toutes les réponses. Je sais que je vais essayer, moi personnellement, pour me faire pour moi-même un oracle pour le travail, parce que je voudrais avoir des réponses plus importantes à donner pour quand on me pose des questions pour les gens, pour le travail. Parce que ça me gêne, parce que quand vous cherchez pour les gens, pour le travail, que vous avez des ressentis, mais que vous avez entre guillemets presque tous les oracles presque que d'amour. Il y en a que c'est sur le travail, comme le tarot psychique, les trucs comme ça, parlent beaucoup sur des trucs. Je ne dis pas le contraire, mais qui parlent aussi d'amour. Moi, j'aimerais peut-être des oracles qui parlent que pour le travail, parce qu'il y en a qui sont que pour les flammes jumelles, entre guillemets, même si c'est âme sœur et tout le reste. Mais ça serait mieux aussi d'avoir d'autres oracles qui parlent que de ça. Bon, c'est moi qui soulève ça, je sais pas pourquoi, mais non, ça me prend comme ça. Bon, c'est pas grave. Faites comme si j'avais rien dit, je suis fatiguée, c'est pas grave, je vais me coucher, je vais sortir les chiens, prendre l'air, ça va me réveiller, je vais prendre des cachets pour dormir, vous inquiétez pas. J'ai du travail de façon à faire, donc je vais être occupée, vous inquiétez pas. Je vais repartir mes pensées à mes petites recherches que j'ai à faire pour demain. Et voilà, disons demain. Et ça sera pour aujourd'hui, parce que vous allez la voir demain. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Et disons demain. Oui, vous l'aurez aujourd'hui parce qu'il est minuit passé. Vous l'aurez aujourd'hui. Mais peut-être en fin d'après-midi ou quoi que ce soit, j'aurai déjà peut-être fait mon travail. Voilà. Mais c'est pas grave. Faites comme si j'avais rien dit. C'est pas grave. Là, je suis fatiguée. C'est pas grave. Non, vous inquiétez pas. On dirait que c'est la fatigue. Hein. Je me fais vieille, c'est fait d'être grand-mère. Hein. Ouais, je crois. Hein. Ça me réussit pas. Là, la 3e, je crois que là, ma fille a décidé de m'achever. Et encore, mon fils, il n'a pas commencé. Hein. Bon. Je vous dis bonne nuit. Hein. Et courage aussi quand vous êtes grands-parents. Hein. Déjà, d'avoir des enfants et du courage. Après, grands-parents, c'est pareil. Sur ce, je vous fais de gros bisous, mes bouts d'amour, et à bientôt. Bisous, bisous.